World record sur Terminus, 999 manches. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui a fait 999 sur Terminus. Après avoir fait 999 sur Citadel des Morts, un mois plus tard, je vous sors Terminus. Donc dans la vidéo, il y aura les deux dernières manches en entier, 987, 998, qui ne sont pas représentatifs de la partie, vu que j'ai fait un peu l'autoroute à la fin, je vous expliquerai pourquoi. Et je vais plus vous faire un débrief de ma partie dans l'ensemble. Et si vous voulez voir mes stratégies plus représentatives, il faut juste aller voir les précédentes vidéos. Allez, c'est parti. Suite à d'innombrables dev-erreurs, qui heureusement arrivaient à se reconnecter à chaque fois dans le plan, j'ai choisi de speedrun ma partie. Et que la dernière fois que je me suis reconnecté d'un dev-erreur, c'était la 994. J'ai donc passé mon dernier temps mort pour scoop la manche à ce moment-là, pour éviter de déco. Tout simplement. Et donc j'ai fait ce mode autoroute à la fin, c'est pour ça que mon éco-matériau est dans un état pitoyable. Normalement, si j'avais pas eu ce problème de dev-erreur et pas à aller vite, je pense que j'aurais fini avec 50 000 matériaux à peu près. Mais bon, l'essentiel c'est d'arriver à 999, peu importe comment, vous verrez, j'ai pas beaucoup de matériaux à la fin, vraiment pas beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. J'ai dû adapter, je voulais assurer le 999, cette partie m'a pris un mois en tout. Je dois être à un peu plus de 100 heures de jeu, je pense, sur cette partie. C'est pour ça qu'elle a été jouée sur un mois calendaire, parce que quand on a une vie à côté, voilà quoi. Il y a juste les derniers jours où j'ai fait des grosses sessions, parce que j'avais un peu des repos à mon travail. Et puis j'aime bien en finir mes parties quand elles sont bien avancées, surtout Terminus qui était très longue comme carte. Je pense que c'est la plus longue des 4 maps actuelles sur le jeu. J'ai vu que The Tomb, beaucoup de joueurs ont joué dessus, elle a l'air très rapide. J'ai vu un gars, il a fait 600 plus en 24 heures. Donc c'est insane parce que 700 c'est la moitié du 999, ça veut dire qu'en gros en 48 heures il a pas fait 999 mais bien avancé on va dire. Donc The Tomb elle est fast. Sur Citadel j'avais mis environ 100 heures, peut-être un chouïa moins. Celle-là je pense que j'ai mis plus de 100 heures. Peut-être guerre plus mais j'ai mis plus de 100 heures, je suis quasi sûr. Parce que de la 700 à 800 j'ai mis 15 heures environ de jeu. De la 800 à 900 j'ai dû mettre 17 heures environ après hein, et les 100 dernières j'ai dû mettre 20 heures. Voilà, après vu que je recorde avec OneDrive et en ADSL, je peux pas avoir une partie entière, j'ai pas de setup pour ça, donc désolé. De toute façon, j'ai eu l'habitude de clipper mes manches toutes les 100 manches. En prenant quelqu'un sur mon précédent record, mon précédent était dans les 400 plus, donc j'ai recommencé à partir de 500 sur celle-là. Simplement, en fait sur cette map, j'avais commencé les 380 premières manches, donc on va dire les 400 premières. Je faisais du cancel reload avec la power weapon, si vous ne savez pas comment faire, je vous renvoie mes deux guides farm matériaux que j'ai fait sur cette carte, ça vous expliquera tout. Tout simplement. J'ai farmé jusqu'à avoir 500 000 matériaux, ce qui je pense est suffisant vu que j'y suis arrivé. Mais si j'avais su, j'aurais fait un petit peu plus, mais bon après l'essentiel c'était d'être arrivé. J'étais servi des Gobblegum accélérateur d'arsenal, poudrière, temporel, en gros je m'étais servi de tout ce qui me permettait de farmer, hein, donc des morts restantes avec un cadeau temporaire qui dure 1 minute pour faire beaucoup de matériaux. Je me suis permis de mettre les gobbles pour les spécialistes, parce que vu qu'on essaie de pas activer l'injection de mutant quand on fait le farming, bah, du coup c'est bien de pouvoir recharger vite sa couverture des terres, d'en avoir plus, etc. Et une fois ces 400 manches faits, c'est la strat que je faisais là, donc je vous renvoie plutôt à ma vidéo manche 800, c'est plus représentatif de la strat, là c'est vraiment le mode autoroute pour finir la partie. Et la strat en gros c'est après le massacre, par exemple quand le massacre finit, je vais activer le piège à tentacules, j'achète une injection, je reviens soit en passant sous le piège, soit en passant par le billard. Une fois arrivé dans la salle de la Power Open Craft, je mets un Casimir par terre si j'en ai un. Je fais 2-3 cancel reload, ou j'insiste pour recharger ma Power Delta, ou tuer les massacreurs. Les massacreurs pour dropper des injections. Et après ça, je refais massacre. Quand vous revenez dans la salle, il suffit de 1 Casimir et 2-3 cancel reload, et normalement le piège est rechargé. Donc dans cette vidéo, le piège n'est pas souvent rechargé, parce que j'ai choisi le mode autoroute. Hein, quand il est pas rechargé, je prends l'injection, hop, je la plaque tout de suite. Là, fallait finir vite pour éviter d'avoir un dev erreur. C'est un speedrun dans les hautes manches. Enfin voilà. La strat est pas compliquée, hein. Le plus compliqué, c'est qu'en fait, il faut que vous vous mettez dans la tête que quand vous sortez de cette salle, il faut que le piège soit rechargé quand vous faites la strat normalement.
Donc peu importe par quel moyen, soit en mettant un Casimir, soit en faisant un peu de cancel reload, soit vous êtes le Casimir, vous faites 4-5 cancel reload, etc., etc. En plus, vous allez voir, le nouveau Gobble matériau violet, il m'a bien aidé à la fin. Il m'a permis de pas tempo, il m'a permis de rester dans un mode fast, ce qui était important. Parce que là, la partie, je sais pas combien va finir la session de partie depuis la 994. Parce que quand on reprend, ça vous met direct 7 minutes, je sais pas pourquoi, dans votre manche, plus les 3 minutes du temps mort, donc j'ai repris, on va dire, à 10 minutes en durée de partie, j'ai dû finir dans les 1 heure plus. Et en fait, j'ai eu un dev erreur à 1h20 de durée de partie, là, 994. C'est pour vous dire comment je voulais me dépêcher de finir. Pas me prendre un dev erreur à 998. Et si jamais on peut pas se reconnecter, j'aurais eu un sum éternel. Donc voilà, ça vous explique le mode, on va dire, mode dégradé de la partie. C'est autoroute, là, les co-matériaux qui tombent en lambeaux. Tout simplement. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce problème, parce que je m'étais dit, peut-être que le cancel reload de l'arme, vu que c'est un peu zone grise, c'est pas trop prévu, il faut jouer des augmentations pour que ça marche. C'est ça qui fait bugger la partie. Sauf que j'ai testé de jouer sans quelques sessions, j'avais le même problème, j'avais des erreurs quand même. Donc ça avait rien à voir avec ça, je sais pas pourquoi. La seule conclusion que j'en ai, c'est que vu que le dev error arrivait de plus en plus vite en temps, c'est qu'il y a à partir d'un certain nombre de zombies tués, je sais pas pourquoi. Ça doit être sûrement depuis la dernière mage où ce tombe est sorti. Du coup, sur Terminus, on a un dev error au bout de tant de zombies tués. C'est ce que j'en déduis, je vois. Enfin, il y a sûrement une explication qui est sûrement haute que ça. Mais c'est la seule théorie que j'ai en tête. Et ouais, on fait des théories sur un run 999. C'est... Bon, c'est comme ça. Après, je vous donne mon point de vue de la partie. J'ai actuellement 2 maps sur 4 à 999, j'ai celle-là et Citadel, donc je suis content. Il me manquera The Tomb et Liberty Fall. The Tomb, je pense que ce sera la prochaine. Forcément pas tout de suite, parce que quand on sort d'une run comme ça, je vais peut-être pas jouer tout de suite en zombie, si vous voyez ce que je veux dire. Et Liberty Fall, je la ferai sûrement vraiment pas tout de suite, parce que je pense que d'ici là que je fasse The Tomb, d'ici là que je la lance plus que je la fasse, à mon avis il y aura une nouvelle carte. Donc ma priorité sera une nouvelle carte. Liberty Fall, je la ferai sûrement peut-être à la fin du jeu, c'est bizarre, mais je la ferai peut-être à la fin du jeu, parce que là sur les 3 main maps, j'ai 2 sur 3, il me manque la plus récente. Et Liberty Fall, c'est une side map, c'est la... entre guillemets, la petite map, même si je crois qu'elle est... de tête, je pense qu'elle est plus grande que The Tomb. Entre guillemets, c'est une side map. Je dis bien entre guillemets. C'est pour ça que c'est dans les priorités, elle est en dernière. Mais bon. Et après, bon, je dis, je vais essayer de faire 289 sur les cartes. Par exemple, The Tomb, si je déco dans les 900+, ça va, elle est rapide la map. Elle se fait en 2 fois plus vite en gros que Terminus. Mais je crois que Liberty Fall est presque aussi long que Terminus. Donc si je déco dans les 900+ sur Liberty Fall, je pense qu'il n'y a aucun monde où je relance. Après, on sait pas de quoi l'avenir est fait, on change avec le temps. Mais dans l'état actuel des choses, sur une map où il faut environ 100 heures pour faire 999, si je déco très haut dans les manches, je relance plus, c'est fini. Vraiment, The Tomb, si je déco très haut, je ferai une exception parce que elle est entre guillemets plus rapide, même si ça paraît long de faire environ, je crois. Je pense que c'est du 60 heures le 999 sur The Tomb. Faudra que je regarde combien de temps ils ont mis les gens, parce que j'étais concentré sur ma partie à moi. En plus, j'aime bien regarder les lives des gens qui font des hautes manches, alors que j'en fais aussi. C'est vraiment bizarre des fois dans la vie. Mais bon, c'est comme ça. Vous voyez mon éco-matériau, à peine 15 000 et il me reste la fin de 997 à faire. Et la 998 en entier. Heureusement que j'avais le gobble violet qui donne des matériaux, il m'a bien aidé. En plus je l'avais pas au début de ma run, parce que j'ai lancé la partie avant la sortie de The Tomb, et je l'ai fini après. Donc d'ailleurs, pour le guide farm matériaux, si vous allez regarder les 2 précédentes vidéos du guide farm matériaux, vous pouvez mettre le gobblegum violet... je me rappelle plus son nom, ouais c'est boîte morte, voilà, boîte morte, le gobblegum violet, boîte morte, qui remet beaucoup de matériaux. C'est très bien pour le farming. Bon, quand c'est en mode autoroute, ça vous farme pas, ça vous maintient votre éco. C'est... forcément... On n'est pas focus sur le rendement. Après, j'avais un regard vide pour les situations chaudes et à cross atout. Vous allez voir, le regard vide, je l'ai passé là. Ah ouais, la manche. La map était bientôt finie, donc autant le passer.
Et si je fais souvent select, c'est parce que je regarde le temps de la manche, parce que avec le durée de la partie, j'arrive à savoir quand c'est la fin de manche à peu près. Bon là je regardais juste pour savoir où c'en est. Par contre quand je fais mes manches normalement pas en mode autoroute, c'est surtout pour, par exemple, si je sais que la manche fait 12 minutes et que je suis en train de mon savoir à finir et que ça fait 12 minutes que je suis en game, je vais pas aller en claquer une autre, hein, je vais finir avec du cancel reload et des trous noirs ou même du piège. Tout simplement. C'est l'intelligence de jeu, optimisation. Ben voilà. Sur Citadel, j'ai dû changer des plans pour de route. Sur Terminus, j'ai dû combattre les déverreurs. Bon, un petit cut du OneDrive, forcément, c'est 10 minutes max de record, il faut mettre start pour relancer. Et vu toutes les problématiques d'erreur, je mettais start qu'à un moment où j'étais full HP pour être sûr que ça soit pas un moment où j'ai un petit peu d'HP de toucher. Et quand on met start, ça veut dire qu'on va pas sauvegarder, parce que si je mets start au moment où on va pas sauvegarder et que j'ai une erreur, je sentais la douille arriver à 3 km. Donc voilà. Après là ça va devenir intéressant parce que je vais me servir du Gobble Rocardide à un moment comme ça. Je sais pas, je me suis peut-être servi une fois dans la partie. C'est un Gobble à la base de secours pour les close calls et là je m'en suis servi en adaptation du mode autoroute. C'est comme ça. Après j'ai 2 downs dans cette game, je les mettrai à la fin de la vidéo. Parce que normalement je les ai gardés sur l'appli OneDrive. Normalement oui je les ai bien gardés. Et mes 2 downs sont dus parce que je pense je ne jouais pas la bonne augmentation sur Mastodonte. Je jouais 300 HP au lieu de jouer 250 HP avec armure renforcée qui stun les zombies quand on se fait broc plaque. Ça c'est très fort. Je n'arrivais pas à savoir c'était laquelle des deux la meilleure augmentation, bah j'ai eu ma réponse. Parce que pour rappel, quand j'ai fait 989 sur Stade des Morts, j'ai bien précisé, je crois dans la vidéo, plus dans la vidéo guide, que Stade des Morts, le mieux c'est quand on fait le Sigma piège de jouer à 300 HP. Et qu'après, une fois qu'on fait la strat avec l'épée de la lumière et les injections, c'est le mieux, c'est de jouer à 250 HP avec le stun. Par exemple, Citadel, ça dépend vraiment d'où on est dans la partie et de la strat. Là, sur Terminus, je pense que 250 HP, c'est le mieux. Il n'y a rien de mieux. Et ouais, je vais passer tous mes trous noirs à gogo, même je vais lancer à plus en avoir sur moi, vraiment. La partie, c'était le baroud d'honneur. Hein. Vraiment. Le nombre de fois je me suis fait Brock Shield, c'est énervé. Hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas des stats qui fonctionnent sur le jeu, ça serait curieux de voir le nombre d'injections passées dans la partie, le nombre de fois que j'ai activé, etc. Quand on revient après le menu, vous verrez à la fin de la vidéo, les stats, il y a quasi rien qui correspond. Il y a juste les kills et les critiques qui correspondent à la limite atteinte. Parce qu'on peut pas faire plus de 14 989 kills dans les stats. Et on peut pas faire plus de 65 000 coups critiques. Merci la Power Weapon qui m'a permis de découvrir ça, que les coups critiques étaient bloqués à 65 000 dans une partie. Je ne le savais pas. Elle m'a permis de le découvrir. Et je vais entamer ma dernière manche avec même pas 10 000 de matériaux en poche. Et en plus, ces derniers massacres, ils vont même pas me dropper une injection. Vraiment, le mode MacGyver pour la fin de partie. En plus, ça fait perdre un temps fou que je fais les massacres à la fin de cette guerre. Je crois que c'est le truc qui m'a le plus gavé. C'est même pas la map en soi, la map est bien. Faire un run en essayant dans le quoi ça s'engage, que c'est répétitif et ennuyeux à partir d'un certain moment. Même si franchement je prends pas mal de plaisir sur Black Ops Zombie, bon. C'est simple, une run 989, passer à 700 je prends plus de plaisir. C'est... Jusqu'à 700 ça va vite entre guillemets, ça dépend des maps, des strats, mais jusqu'à 700 on joue, on s'amuse un peu. Là après de passer à 700 c'est vraiment la deuxième moitié de la partie, c'est vraiment le mode tryhard, c'est pas le mode amusant. Les manches sont hyper longues pour pas grand chose. Et hop, manche 998. Avec 7650 matériaux. Et la raison que je mettais start, c'était pour être sûr de ne pas avoir l'erreur, parce que je préfère l'avoir au début de manche que l'avoir au milieu, et me recapiter à refaire une partie de la manche. J'ai assez fait de manches, on va pas les refaire. Hein.
La machine à game m'a donné un mort instant. C'est parfait. Ça va me permettre de faire facilement le début de manche. En plus, ça vous montre ma technique. C'est simple. La technique du portier. On se met derrière la porte. On tire un Mustang après l'autre. Et si jamais il y a trop de zombies élites, on spam les deux Mustangs mais en décalé. Faut pas que les deux rechargent en même temps. Toujours être en décalé sur le rechargement. Et toujours tirer un par un pour les zombies. Et s'il y a trop d'élites, on spam les deux en même temps. En même temps, mais en décalé pour le changement. Même pas faire la bêtise de avoir les deux vides, parce que là c'est compliqué. Du coup, ça me redonne une mort instant. Une petite couverture des terres pour aller acheter des munes, parce que les munes ça part vite. Hop. Ok. Après, même si ma chaîne n'a pas beaucoup de visibilité, je me doute que la vidéo va faire un peu de vue hein, quand même, Road Record et tout ça. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à poser un commentaire parce que j'essaie de vous donner mon ressenti de la partie débriefée, mais après je dois sûrement oublier des choses. Hein, il y a des choses peut-être qui me paraissent, comment dire, tellement évidentes que j'oublie de dire. Hein. On se rend pas compte des fois. Et après j'avais choisi de finir mon moment instant par un Casimir pour ramasser les matériaux. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour finir une partie? Et hop, injection. Ah ben, on aura passé des soirées dans cette partie. Ah oui, et là je déplaçais mon massacreur pour ramasser les matériaux. Chose que je faisais quasi jamais de la game. Bah après, c'est fait, c'est plus à faire. Mais ouais, quand on commence le farming, vous allez voir le gobel violet boîte morte, il est game changer. Franchement, j'aurais bien aimé l'avoir au début. Je pense que j'aurais même pu peut-être pas me faire le million de matériaux vu que ça se bloque à 1 million moins 1. Mais je pense que j'aurais pu me faire facile 600, 700 000 voire 800 000 matériaux et être vraiment tranquille. Alors, l'essentiel c'est d'avoir réussi à amener jusqu'au bout la partie. Pour refaire le monde 1000 fois, l'essentiel c'est le résultat, pas la manière. Et ce qui compte, ce n'est pas la destination, mais le voyage. Mais bon, la destination, quand c'est 999, c'est une belle destination. La manche maximum sur ce jeu. Heureusement qu'ils aient juste une manche maximum, parce que je suis sûr qu'il y a des gens ils iraient beaucoup plus loin que 999. Je suis sûr qu'il y a des gens ils feraient des 2000 manches ou des 3000, j'en suis sûr. L'humain, on n'a pas de limite. Mais bon, c'est bien qu'ils aient bridé à 999. Hop, c'est les dernières manches amalgame de la game. Mathématiquement. Oui, pour la dernière manche, les amalgames sont de sortie. Pas marrant sinon. Avec plus que 9K matériaux. Alors que j'avais 500K matériaux à la 380. Ça consomme les massacreurs, hein. C'est moteur à l'ancienne, les massacreurs, hein. Petite boutade. Ah ouais, la table de craft qui est loin aussi de là où on fait les kills, ça aussi, ça c'est vraiment peut-être que 10-15 secondes de perdu pour aller chercher l'injection, mais le nombre de fois où on les perd ces 10-15 secondes, c'est comme les massacres à la fin de la manche, ça prend pas si longtemps que ça de les tuer, mais le nombre de fois qu'on le fait, le temps qu'on perd. Alors, en fait, Terminus, on fait que perdre du temps, on n'optimise pas sur certaines choses. Nous, les joueurs, on essaie d'optimiser, mais la map, elle ne peut pas optimiser, la table de craft est mal placée par rapport aux meilleures stratégies. Et les massacreurs, à la fin, ils sont split, il y en a plein, enfin, c'est trop chiant à la fin. Mais bon, c'est comme ça. Des choses qu'on choisit pas, faut s'adapter. Et à Black Ops 6 Zombie, je l'aurais bien pensé. J'avais lâché le zombie à la fin de la trilogie originelle sur les runs haute manche. Bon, à l'exception que j'ai fait un run sur, je crois que c'était World War 2. La première map DLC, j'étais premier avec 105 manches au tout début. Cette exception, j'avais lâché les runs à la fin de World 3. Et BO4, j'ai juste fait les succès et secrets, rien d'autre. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas tryhard les manches. Et 2 maps à 999, sachant que j'en ai 3,99 sur BO1, c'est pas mal. C'est dommage qu'il n'y ait pas OneDrive et tout à l'époque sur BO1. Même BO2, parce que BO2, sur Nocturne j'ai fait 78, le premier aussi.
premier legit et je crois 5ème dans le leaderboard parce que forcément, voilà quoi, il n'y avait pas que des joueurs legit à l'époque. Mais bon, à l'époque ça tryhardait tellement que tout le monde connaissait qui était legit, pas legit sans même besoin d'avoir des vidéos. Maintenant je sais pas, j'ai l'impression que ça s'est un peu perdu la commu, enfin un peu perdu. Je sais pas, quand je vois que sur Stadel, j'ai demandé s'il y a d'autres FR pour 1999, personne n'avait la réponse. À l'époque, les joueurs FR, ils étaient trop chauds, on savait tout, mais bon, c'est deux époques différentes. Hein. Les temps changent. La partie, elle arrivait vraiment au bout de sa vie, en termes d'éco-matériaux, tout ça. Sentait la fin. Après, je me rappellerai de Citadel des Morts où j'ai dû switcher d'épée à la 700+, pour compenser les matériaux, vu que mon farming de Sigma piège au début n'était pas bon. C'était pas bon, donc j'ai dû adapter. J'ai réussi à m'adapter à crafter une épée à la 704. Ça aussi, c'était insane. Bien, j'ai dû m'adapter à des dev errors qui ont commencé à apparaître à manche plus 700, et plus j'avançais, plus ils étaient fréquents. Un ennemi supplémentaire entre les zombies, les parasites, les vermines, les massacreurs et les amalgames. Fallait affronter les dev erreurs. Un ennemi qui n'était pas répertorié dans le jeu. Bon, après, heureusement, on progressait sur ça. On peut se reconnecter très souvent maintenant. Autant à la sortie du jeu, c'était pas tout à fait au point de se reconnecter. Autant maintenant, franchement, dev erreurs, j'ai dû. Ah, 700. Oh. J'ai dû en avoir, mais facile, une quinzaine. C'est simple, j'ai passé 700, tous les 3 heures, bah, j'avais un dev error, après c'était toutes les 2h30, après c'était toutes les 2 heures. Et à la fin, mon dernier dev error, c'était au bout d'1h20 de jeu. C'est insane. Hop là, j'avais mis un regard vide pour aller chercher un gobble, et en plus, le pouvoir du scénario, ça m'a mis boîte morte. En plus, j'en ai profité pour prendre un screen des zombies, c'est pour ça que ça fait un peu bugger l'extrait. Ah, la console, faut pas faire 3 choses en même temps, jouer, prendre un screen, enregistrer. Bon, l'essentiel c'est que ça fonctionne. Vous avez vu, elle a pas aimé. Après mettre mon trou noir, je mets le gobble haute morte qui fait qui aura plus de matériaux et plus normalement d'équipement, donc plus de Casimir. Mais c'est surtout pour stopper l'agonie de matériaux. Parce que je ne comptais pas ralentir le rythme pour finir ma partie, vu la fréquence de dev erreur. Ce n'était pas une raison d'avoir que 3900 matériaux. Pas une raison suffisante selon moi. Donc je pouvais en acheter une à l'étape de craft. On était en vie. Donc on a 2,5k, il y a de l'espoir. De toute façon, même si j'avais plus de quoi acheter, dans le pire des mondes, j'aurais fini la map en faisant des tours de carte et du piège à l'ancienne. Je serais pas pris la tête. J'aurais plus la tête à ça après. Au bout de 100 heures de jeu sur une map, j'aurais bien pu faire une petite demi-heure. Une demi-heure. Même pas une demi-heure, je pense que faire des tours de carte, 10-15 minutes c'est fini. Mais bon, c'était pas le but de faire des tours de carte, le but c'était d'aller vite. Donc, si on pouvait éviter, la gamme violette boîte morte m'a bien évité cette situation du course contre la montre, contre le dev erreur. Ça m'a choqué, hein. J'ai jamais vu un jeu à la fois qui fonctionne et qui fonctionne pas en même temps. Ça, je m'explique. Que on peut dire il fonctionne pas parce que franchement j'ai dû avoir plus de 15 dev errors de la 700 à 915 heures. Et là, bah, c'est pas très fonctionnel. Par contre, dans l'état actuel des choses, depuis la sortie de The Tomb, là, bah, j'ai pu me reconnecter à chaque fois. Donc, ce que c'est vrai, il fonctionne très bien. C'est assez paradoxal. Le jeu a beaucoup de problématiques et beaucoup de choses qui fonctionnent en même temps. C'est le yin et le yang ce jeu. Bon, je suis pas pressé de faire The Tomb, mais The Tomb avec le bâton de glace, je pense qu'elle sera plus plaisante à faire que faire du massacreur. En plus, je pense que je vais partir pour jouer ASG à bâton de glace sur The Tomb.
Comme ça, je pourrais m'occuper des mimiques, des élites. Parce que j'ai vu qu'ils avaient nerf le gun canon, mais bon. Pour moi, ce qu'on fait 999 avec le gun canon, ça reste très legit, parce qu'en fait, pour moi, c'était une zone grise. Hein, les dégâts sont censés être capés sur les zombies spéciaux de The Tomb avec le bâton de glace, la tempête du bâton de glace. Et en fait, ils avaient remarqué que quand on avait le canon en main, ça a enlevé le cap de dégâts, c'était pas voulu, c'est sûr. Donc pour moi, c'était plus une zone grise qu'un bug en soi, hein, parce qu'on peut très bien le faire sans faire exprès. Donc. Après, c'est sûr qu'une fois qu'il y en a, il a compris pour faire ça, bah, il a spammé, c'est logique. Et en plus, c'est encore pire que le cancel reload, parce que le cancel reload du rayon AV de Terminus, il faut des augmentations, sinon ça fonctionne pas. Peut-être pour ça qu'ils n'ont pas patch hein, sur Terminus, parce que vu qu'il faut des augmentations dessus, ils se disent bon bah. Même si c'est sûr que c'était pas prévu qu'on puisse spammer le cancel reload, c'est bon bah les joueurs ils ont trouvé qu'on met des augmentations. On va dire ça fait partie du jeu. Les joueurs ont été inventifs. En plus le rayon AV ça me fait penser au Baby Gun de Shangri-La. C'est vraiment son identité là. Nous ressortir le Jet Gun sur Liberty Fall, bon oui c'est sûr qu'il est mieux que sa version originale, mais voilà quoi, c'est une power weapon ancienne, puis c'est pas, je sais pas, c'est bizarre le Jet Gun, c'est tout ce qu'on a besoin pour faire un run, hein, c'est une mune infinie, ça one-shot des zombies tout le temps, et puis je suis pas fan de l'arme, c'est bizarre. No Wonder, qui est moins fort sur le papier, c'était tellement plus stylé. Même le souffleur, donc, qui est peut-être encore plus casu que le Jet Gun, le souffleur était stylé, je trouve. Bah, j'aimerais bien qu'ils remettent des anciennes Power Weapons. Le Baby Gun, ça serait drôle, franchement. Je kifferais trop qu'ils remettent le Baby Gun. La prochaine map, c'est quoi? C'est un manoir, je crois. Bah, ils remettront pas le Baby Gun là. Si, ils pourraient nous mettre comme Power Weapon au manoir. Ils nous ont déjà remis les bâtons d'origine. Après là, ils nous ont remis une ancienne Power Weapon, donc je pense qu'ils vont en mettre une nouvelle. Parce qu'on a quoi sur les 4 maps? On a 2 maps avec des nouvelles et 2 maps avec des anciennes Power Weapons. Je pense pas qu'ils vont partir du principe qu'il y a plus de maps avec des anciennes que des nouvelles, donc je pense que la prochaine map sera une nouvelle Power Weapon. Puis sur The Tomb, c'est bien un bâton de glace Power Weapon qui permet de pas faire du massacreur. Même si oui, c'est broken de fou la tempête, même si c'est un peu du mal sur les gens d'élite, tout ça, c'est plus sympa que de faire du massacreur. Le rayon arrivé est fun, mais bon, c'est pas aussi performant qu'un bâton de glace quoi. Et justement, il a fallu que les joueurs trouvent le cancel reload pour rendre l'arme intéressante. Sinon, c'est vrai que l'arme n'est pas très intéressante. Base quoi, stun les zombies et tuer. Surtout que le stun, il est fort, il n'y a rien à dire, mais c'est le seul truc qui est fort à plaire parce que même un mini-stun, on met du temps à le tuer, à le massacrer, c'est long. C'est long, mais c'est pratique parce qu'on peut le stun avant de tirer. Ah voilà. Hop, et le dernier massacre sous les tentacules. Et on va valider le 999 sur ma deuxième map, c'est-à-dire des morts. Fait début janvier, Terminus fait début février. Et stand pro du Warstrong d'Evereur. Et un petit temps mort, histoire de bien coller avec le 999, vu que c'est un game adéquat. Le game anti-déco. Essai d'anti-déco, parce qu'on est à l'abri de rien. En tout cas, il m'a servi un peu. 994 quand j'ai Region, j'en ai mis un, pour pas déco. On met toutes les chances de son côté. Et 76 millions d'essence dans la partie, c'est énorme. Bon, même si je monte les stats à la fin, c'est tout full buggé, hein. Je crois que... Il y a juste, en fait, c'est les stats depuis que j'ai Region à la 994, sauf les kills globaux et les coups critiques. Sinon, c'est les stats juste de la session, pas de la partie. Et normalement, il y a le nombre de dons aussi qui s'affiche. Ça, c'est le nombre de la partie entière 2. D'ailleurs, je vais vous les montrer, les 2 dons. Et ce sera la fin de la vidéo. Tout simplement. Après, c'est pas très représentant stats, hein, y a rien. Je vous les montre les stats, mais il y a ce qu'il y a, hein. Pour le coup, moi j'y peux pas grand chose, hein.
Première down pendant le farming, tout simplement, là où on fait les co-matériaux. J'ai misclick 2 fois de suite, et sur le deuxième misclick, j'ai voulu mettre l'injection pour me sauver, on va dire. Et en fait, ça a mis utilisation impossible. Du coup, down. Et je me suis revive avec échange équivalent en augmentation sur revive. Deuxième down, je me suis mélangé les pinceaux, je voulais ramasser une injection par terre qui était bloquée dans les lunes. Et vu que je jouais pas avec armure renforcée et pyrobiotique, bah du coup ça a pas stun les zombies, c'est pour ça que je suis down. Armure renforcée, c'est la meilleure amélioration. J'ai mis start quand je suis down pour bien réfléchir à ce que j'allais faire, je me suis revive avec échange équivalent. D'ailleurs ça m'a mis 0 restant alors que c'était que le deuxième que je passais, il me semble que c'est 3. Je sais pas trop pourquoi ça a mis ça en affichage. Accro des atouts, et on repart. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, et à une prochaine.